Règne à vous, j'espère que vous allez bien. Ici Divorus. Aujourd'hui, nous allons parler de la place des cheveux dans la spiritualité. Je vous invite donc à vous abonner, à liker la vidéo et à la partager massivement. Quelle est la place des cheveux dans la spiritualité? Quel est le rôle des cheveux dans la spiritualité? Déjà par leur position sur le corps humain, on pourrait une fois en déduire que le cheveu est lié au chakra corona, donc au chakra suprême, le chakra qui est au-dessus de la tête. Ce chakra qui permet de communiquer avec le divin, de communiquer avec les esprits, de communiquer avec le monde qui nous entoure. Donc, d'une certaine manière, le cheveu est cet élément du corps humain qui nous permet de nous connecter au divin aussi, car il est lié au chakra coronal, donc le chakra de la couronne. Maintenant, quelle est l'importance de la spiritualité et quel est même le danger de laisser ses cheveux sur n'importe comment en fait? Le cheveu est un témoin vrai, comme plusieurs témoins vrais que nous avons sur notre corps, à savoir la salive, même nos cils sont des témoins vrais, les ongles et autres. Voilà, tout ça sont des témoins vrais, même notre sang, le sperme, tout ça. Donc, le cheveu est un témoin vrai, ce qui veut dire qu'au travers du cheveu, un mage, un sorcier ou n'importe quelle personne pratiquant la spiritualité peut avoir accès à vous. Mais sauf que le cheveu est un peu plus spécial. Le cheveu est cette partie du corps qui transmet nos énergies, qui transmet notre volonté à notre entourage, que ce soit l'entourage sur le plan physique, que ce soit l'entourage sur le plan spirituel. Donc, le cheveu est cette partie du corps humain, est ce témoin vrai qui est en quelque sorte celui qui émet notre identité. Lorsque quelqu'un a accès à vos cheveux, il peut en quelque sorte usurper votre identité dans la dimension astrale. Et au-delà même aussi de ça, pour les femmes qui utilisent souvent les perruques, lorsque vous achetez des perruques à gauche ou à droite, vous pouvez au travers de ces perruques être influencé par les énergies corporelle de la personne à qui appartenaient ces cheveux-là. Si cette personne avait une certaine malédiction ou alors si cette personne était d'une énergie de pauvreté qui se contamine, parce qu'il y a dans la spiritualité, il y a des énergies qui se contaminent, qui se transmettent, que ce soit par le rapport sexuel, que ce soit par différents moyens. Bref, si cette personne était sujet à ce genre d'énergie, vous allez automatiquement récupérer cette énergie-là. Et au-delà de cela, quand on travaille avec une certaine catégorie d'esprits, surtout les esprits des eaux, vous allez vous rendre compte que tous les enfants des eaux mettent un point d'honneur sur leurs cheveux. Ils entretiennent beaucoup leurs cheveux. Ils peuvent parfois changer de couleur, bref, ils sont très méticuleux avec leurs cheveux parce que leurs cheveux, c'est leur identité. Et leurs cheveux est le réceptacle de la magie des esprits qu'ils servent. Quand tu travailles avec les esprits des eaux, le premier pouvoir qu'ils t'accordent, c'est le charme. Au-delà des autres pouvoirs, richesse et autres, le premier pouvoir que tu reçois des esprits des eaux, c'est le charme. Et ce charme-là se transmet, ce charme-là réside dans les cheveux. C'est quand un initié des eaux va finir ses premières étapes d'initiation et qu'il va commencer à évoluer à un certain grade, il y a des produits qu'il va devoir utiliser sur ses cheveux parce que ce sont ces cheveux-là qui détiennent le pouvoir même, le pouvoir primitif même des esprits des eaux qui est le pouvoir de la capacité de charmer les hommes, les esprits aussi. Voilà. Et aussi, au travers des cheveux, j'ai déjà dit, on peut usurper votre identité. On peut aussi pénétrer votre corps. Certes, il y a plusieurs moyens de pénétrer votre corps, comme parfois par le nombril ou par n'importe quel orifice. Les esprits peuvent pénétrer par n'importe quel orifice, les oreilles, la bouche et autres. Mais aussi même au travers de vos cheveux, on peut pénétrer votre corps parce que le cheveu est lié aux différents pores qui se trouvent sur votre tête. Maintenant, ces pores-là sont liés au chakra coronal qui communique avec les divinités. Quand on parle de communication, c'est émettre et recevoir. Donc, aussi vrai que par le chakra de la couronne, vous émettez à des esprits, à des personnes. Aussi, ces personnes et ces esprits, ces personnes-là émettent aussi et vous recevez. Donc, c'est un peu comme un téléphone. Le téléphone peut appeler, le téléphone peut recevoir. Quand vous parlez, vous émettez votre son, la personne écoute. Et quand la personne émet son son aussi, vous écoutez. C'est aussi comme ça que le cheveu agit. Donc, au travers des cheveux, les esprits peuvent même vous posséder. Comme ça, vous allez vous rendre compte que dans certains villages, comme dans mon village à moi, on demande souvent aux femmes de ne pas rester les cheveux en l'air en fait parce qu'elles sont facilement susceptibles d'être possédées au travers de leurs cheveux.
Et aussi, comme vous savez, le cheveu est votre identité dans le plan astral. Selon l'état de vos cheveux, vous pouvez avoir accès à certaines choses, à certaines faveurs dans la dimension spirituelle. Le corps humain chaque partie du corps humain a une fonction. Nous savons que la plupart des gens sont intéressés par les biens matériels, donc je vais prendre le cas des biens matériels. Lorsque vous faites un rituel, lorsque vous faites une doléance, chaque partie de votre corps a un rôle précis à accomplir en fait. La main gauche, par exemple, c'est la main de la réception. Donc, quand vous demandez quelque chose, ce n'est pas la main gauche que vous allez la recevoir. La main droite est la main qui agit, est la main qui émet le pouvoir. La parole, la bouche est celle qui émet le désir, donc qui dit ce qu'on veut. La main droite est celle qui agit, donc qui travaille cela dans la dimension spirituelle. Le pied gauche est celui qui domine sur les obstacles, sur les esprits et autres. Le pied droit est celui qui permet d'avancer. Maintenant qu'on parle des cheveux, on parle de la tête. C'est maintenant par la tête là que vous émettez le contact avec les esprits. Donc, ce qui veut dire que si déjà là, ce n'est pas bien entretenu physiquement et spirituellement, si vos cheveux, votre tête n'est pas bien entretenue, cela peut créer des blocus dans votre rituel. Cela peut créer des blocus dans la manifestation de ce que vous désirez. Parce qu'à ce moment même, le signal n'est pas bon. C'est comme l'antenne. S'il n'y a pas un bon signal, vous pouvez avoir un téléphone, vous pouvez avoir la connexion même, vous pouvez avoir des gigas à votre disposition. Mais si la connexion n'est pas bonne, ça ne va vous servir à rien. Raison pour laquelle, au-delà des travaux spirituels que vous faites, il faut toujours entretenir physiquement et spirituellement ses cheveux. Et veiller à ce que les produits que l'on utilise sur notre tête ne puissent pas obstruer ou alors brouiller le signal que nous émettons, parce que c'est par les cheveux que notre signal passe. Maintenant, pour des personnes qui vont dire nous sommes chauves, nous nous rasons la tête, même si le cheveu n'est pas visible, il existe des racines de ces cheveux-là qui sont implantées dans les pores de notre tête. Donc, quand on parle de cheveux, c'est pas forcé qu'ils soient longs. Voyez, mes cheveux, ils sont courts. Mais la longueur du cheveu importe peu. C'est plutôt l'entretien de la racine même du cheveu qui est le plus important dans tout cela. Maintenant, est-ce qu'on peut en quelque sorte se protéger d'un éventuel attaque ou alors d'un éventuel brouillage de notre signal? Bref, est-ce qu'on peut protéger nos cheveux? Oui, on peut protéger nos cheveux, mais c'est difficile. Parce que quand une personne a déjà accès physiquement à vos cheveux, vous pouvez aller chez le coiffeur, il vous rase. Le coiffeur, il y a des cas comme ça où des coiffeurs vendaient les cheveux de leurs clients à certaines personnes. Si le coiffeur, par exemple, vend vos cheveux et que vous n'êtes pas assez bien protégé, là, la personne pourra utiliser vos cheveux. Et même quand vous êtes protégé, c'est toujours délicat. Parce que lorsqu'il a vos cheveux, il a directement accès à vous. Le cheveu est l'un des témoins vrais les plus efficaces pour atteindre une personne. Donc, lorsqu'il a vos cheveux, il peut facilement avoir accès à vous et peut contenir une panoplie de protection que vous auriez fait sur vous en fait. C'est donc pour ça que vous allez vous rendre compte que dans certaines contrées, à l'époque même quand on se rasait, on ramassait les cheveux, on enterrait ou on brûlait. Maintenant, comme on ne peut plus le faire, l'idéal serait que vous émettez vos intentions sur vos cheveux, en fait, que vous essayez de protéger vos cheveux. Et cela, ça se fait quotidiennement à partir de certains rituels que vous devez effectuer au moins une fois par semaine sur votre corps et sur vos cheveux. Ce sont des rituels qui sont liés aux esprits de masse. Voilà. Et aussi, je ne sais pas pourquoi ça m'échappe ce que je voulais dire. Et aussi, c'est pour ça que lorsque vous voulez faire certains talismans, lorsqu'on veut faire certains rituels, on demande plus souvent le cheveu. Et avant de donner le cheveu, lorsque vous voulez faire un rituel, que ce soit un talisman que vous voulez confectionner ou quelconque rituel que vous voulez faire et qui va faire usage de vos cheveux, avant de couper vos cheveux, vous devez visualiser ce que vous voulez obtenir. Vous visualisez le résultat, vous visualisez, si vous voulez peut-être faire un rituel de retour affectif, vous visualisez comment votre partenaire revient vers vous, comment elle appelle. Vous visualisez longtemps avant de couper, et même au moment de couper le cheveu, vous visualisez comment tout cela s'imprègne sur le cheveu que vous allez couper avant de le donner au maître spirituel. Quand vous dites donnez votre cheveu ou pour le rituel que vous avez demandé, ou alors venez avec vos cheveux pour qu'on fasse le rituel, ou alors qu'on veut laver vos têtes. D'autres personnes se contentent de couper la mèche. Non, c'est pas ça. Il y a d'abord un travail, un processus de visualisation qui est fait en amont, en fait. Voilà. Il y a aussi des encens que vous pouvez faire avec vos cheveux. Il y a des encens qu'on peut faire avec les cheveux. Lorsque parfois, on a des difficultés et qu'on a l'impression que nos déliances n'arrivent pas à bon port. Là, je parle là pour des initiés. Il y a des encens que vous pouvez composer avec vos cheveux.
Donc, je pense que les maîtres qui vous ont initié vous ont enseigné cela. S'ils ne vous ont pas enseigné cela, c'est pas à moi de le faire. Il y a des encens que l'on compose avec certaines plantes, certains ingrédients. On mélange avec les cheveux et on brûle cela pour que notre doléance arrive à bon port. Et sachant que l'encens, l'élément air est l'élément de contact avec les esprits, votre doléance va automatiquement arriver. Parce que lorsqu'on fait un rituel et qu'on allume l'encens, peu importe le blocage qu'il y a, l'encens va d'abord chez l'esprit. Donc ça contacte d'abord l'esprit. Maintenant, c'est le blocage qui peut empêcher l'esprit d'agir. Donc ce qui veut dire qu'on passe donc par le processus du fait que l'encens contacte directement l'esprit pour envoyer en même temps notre désir chez l'esprit. Là, c'est au cas où vous avez l'impression que vos doléances ou vos prières n'arrivent pas. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Abonnez-vous, likez, partagez la vidéo, activez la cloche de notification. La reine Yahoo, c'était Divorus. Je vais faire l'effort d'être le plus simple possible dans les explications pour que tout le monde puisse comprendre. Et je vais faire l'effort de faire des vidéos de plus en plus courtes pour que vous puissiez gagner en temps. La reine encore une fois. Merci.